Ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois que je dois vous faire le dernier volet de mon marathon que j'ai fait en Turin fin d'année 2024. Mea culpa, entre réorientation de la chaîne, changement professionnel, j'avoue, j'avais mis ça de côté, mais j'avais comme une petite épée de Damoclès qui était au-dessus de ma tête, me disant allez, il faut s'y mettre, il faut la terminer. Surtout que bon, je vais pas vous spoiler, mais voilà, le résultat était là. Donc je vous laisse tout de suite avec des images, mes premiers, on va dire, réactions à chaud, et je vous reprends ensuite pour faire le bilan de cette course. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Streets would remember our destiny. Paris at night, all life turns to dreams. If we could. Allez, veille de la course, dernier repas du condamné. Bon, somme assez logique, donc je pense surtout, j'ai pas fait de grands changements, des choses que je digère bien, avec un minimum de fibres, hormis un peu l'avocat, c'est mon petit péché mignon, un peu de riz blanc, betterave, rien de bien foufou. Une surcharge en sucre aussi pendant les quelques jours avant la compète, donc boisson isotonique, un peu d'ice tea. Alors des fois on a un peu tendance un petit peu à se priver, ben là on peut un petit peu recharger les réserves glucidiques. Donc on se fait un petit peu plaisir. Alors, vous avez vu quelques vidéos sur un petit peu notre journée avec ma chérie, où on a un petit peu visité Turin. Du coup j'ai un peu fait le feignant, j'ai pas fait ma petite sortie de décrassage, mais j'en avais fait une assez bonne hier, donc c'était pas mal. Donc j'ai fait quelques exercices un peu pour me stimuler. On a zappé de filmer pendant, on prenait les dossards. Hop, j'ai eu un joli t-shirt, franchement, j'ai failli même le mettre pour demain. Très bon, vraiment sympa. Donc voilà, grosso modo, les sensations sont plutôt bonnes, les conditions météo vont être vraiment pas mal, un tout petit peu froid, comme je l'avais déjà dit, mais tous les feux sont ouverts pour essayer de faire une belle perf. Et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, on va vraiment essayer de passer sous la barre des 3h10. Après une nuit de sommeil qui, à mon avis, va être un petit peu courte. J'ai pas bien l'habitude. Enfin, souvent, je suis un petit peu pas stressé, mais j'ai le cerveau qui fulmine. Et comme je sais qu'en plus, il faut se lever tôt, bon, je sens bien une petite nuit de 3-4 heures de sommeil grand maximum. Mais bon, après une bonne petite douche, un petit déjeuner, et pareil, je referai une petite vidéo demain matin pour vous montrer un petit peu ce que je vais manger au réveil. Normalement, ça devrait bien se passer. Yo la team, donc jour de course, sommeil pas trop mal, j'ai bien dormi 6-7 heures, un petit réveil à 4 heures, j'ai réussi à me rendormir au bout de 5-10 minutes, et c'est le réveil qui m'a réveillé, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc le réveil ok, le nez, la santé, je pense que je suis fin prêt. Petite stratégie alimentaire pendant la course, je vais essayer de tourner aux alentours de 90 grammes de sucre avec 3 gels à 45 plus un ou deux en fonction de ce que j'arrive un petit peu à supporter. Si sur la fin on verra. Je vais seulement changer. Initialement j'en prends un petit juste avant la course. Là je vais prendre vraiment un gros avec un peu de caféine. Comme ça j'en aurai que deux comme ça ingurgité pendant la course. Bon c'est un peu technique, mais moi en termes de digestion c'est plus simple pour moi là-dessus. Et deux boissons, donc ça fait un demi-litre tous les deux, où il y a à peu près 50 grammes de sucre par boisson. Donc, pour la tenue, alors franchement, j'ai hésité. Moi, j'aime pas trop me surcharger avec si j'ai chaud. Donc, je me suis trouvé ça. Je savais pas que j'avais ça pour un peu, parce qu'il va faire 0 degré au départ, donc ça va être un petit peu, un petit peu glaçant peut-être au départ, mais c'est pas grave. Je vais rester là-dessus, short. Peut-être un tour de cou, mais ça, c'est même pas sûr. Je le garde au moment du départ.
Et voilà, je suis à 1 heure du départ maintenant. On va y aller tranquillement. Il y a 20 minutes de marche. Je vais faire un peu mes gammes pendant ce temps en y allant pour bien chauffer la machine. Et je devrais être fin prêt. Que dire plus, à part de croiser les doigts, espérer qu'il n'y ait pas d'anicroche et en route pour ce marathon de Turin avec un objectif de passer sous les 3h10 et de se rapprocher des 3 heures. Finito. On va se mettre un peu plus à l'aise. À chaud, 3h09. Je suis content, je suis passé sous les 3h10. Surtout que les sensations, elles n'étaient pas terribles. Enfin, il faisait froid en fait. Je crois que c'est pas l'habitude, même niveau cardio, j'étais un peu plus haut. Donc j'étais plutôt sécure. Très rapidement, je me suis dit les 3 heures c'est impossible. Donc je suis tout de suite baissé de rythme. Mais par contre, j'ai plutôt assez bien fini parce que je me suis bien réservé et je pense en termes de temps, j'ai bien géré. J'ai même pu un peu sprinter sur la fin, mais c'était pas un marathon aérien, quoi. Je ne me suis pas senti pousser des ailes. Mais quand même, la mission accomplie, donc je suis quand même content d'avoir passé la barre de 3h10. Ça casse un petit peu un premier mythe et j'irai vraiment chercher les 3 heures début d'année prochaine. Bon, allez, on va manger un coup, boire un coup et on en rediscute un peu après. Et voilà, objectif atteint. J'ai passé la barre, je suis passé sous la barre des 3h10. C'est un accomplissement pour moi. Alors, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être. Les conditions n'étaient pas les plus simples. Il faisait très très froid. Alors, je peux vous dire, je ne savais pas comment j'allais m'habiller. On était aux alentours des 0 degrés, donc courir, ça se réchauffe, mais j'avoue que 4-5 degrés de plus, j'aurais vraiment pas dit non. Dans les péripéties qu'il y a eu aussi, c'est d'entrée de jeu, je cours, donc on part en pleine ville, avec des routes plus ou moins uniformes, avec des pavés, et au bout de 2-3 minutes, je me tords la cheville. Mais vraiment, je me tords la cheville, hein. J'ai failli tomber, quelqu'un me pousse pour me retenir, et sincèrement, montre en main, pendant 1 minute, je n'ai pas senti mon pied droit. Alors, pour vous dire, dans la tête, il y a eu 10 000 questions, j'ai vu pas ma vie défiler, c'est que du sport, mais me dire, voilà, tous ces mois d'entraînement allaient être jetés par la fenêtre, quoi. Alors, je suis resté calme, j'ai commencé à ressentir petit à petit mon pied. J'espérais qu'à la fin, quand le corps vraiment souffre, après ce fameux mur des 30 km, ça n'allait pas m'être préjudiciable. J'ai tenu le coup, mais malgré tout, on peut dire que je n'ai pas volé sur cette course. Alors, que ce soit par rapport au froid, par rapport à l'anxiété de ma cheville. Voilà, je ne me suis jamais senti vraiment à 300%. Pareil lors de ma première course en 2024, pas comme quand j'avais fait le Nice Cannes où vraiment je sentais que j'étais ultra en forme. Donc bon, pour moi c'est plutôt une satisfaction parce que je me dis que j'avais un peu de réserve et que j'avais potentiellement pu mieux performer. Mais en tout cas voilà, casser la barre des 3h10, c'était vraiment une grande satisfaction dans un contexte parfait avec ma compagne, dans une belle ville où on a vraiment profité. Donc voilà, c'était vraiment un accomplissement. J'étais très heureux de faire cette course-là. Où sont maintenant mes objectifs sportifs? Ça fait quelques mois que j'ai mis ça un petit peu de côté. Comme je vous l'ai dit, j'ai réorienté un petit peu plus ma chaîne avec ma méthode SAM, sport, alimentation, mentale. J'ai aussi changé un petit peu, me suis plus orienté vers le coaching. Alors je ne mets pas totalement de côté la partie sportive, mais il faut que professionnellement parlant, je sois plus structuré avec des bases un peu plus solides pour retrouver du temps,
parce que pour performer à ce niveau-là, voilà, il faut courir, enfin, je ne vais pas dire énormément, hein, c'est pas comme quand je faisais du triathlon ou du moins l'Ironman, mais quand même, il faut quand même arriver à se dégager du temps, physiquement pour être un peu plus à l'aise, mentalement aussi être un peu plus léger. Donc pour l'instant, je continue à courir à peu près 1 à 2 fois par semaine. 2 fois, c'est un peu plus rare. Et j'essaie de pas trop perdre pour trouver une fenêtre de tir pour m'y remettre et vraiment essayer d'atteindre cette barre mythique des 3 heures. Merci pour les plus assidus qui me suivent. J'espère que cette réorientation de chaîne, ben voilà, je vais pas perdre trop d'abonnés. En tout cas, je vous remercie pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!